21 000 milliards détournés, la cité souterraine des élites révélée. Imaginez un immense réseau de bunkers de luxe cachés sous terre ou sous l'océan, financé par 21 000 milliards de dollars d'argent public. On croit rêver. Et pourtant, c'est ce qu'avance Catherine Austin Fitts, une ex-cap du gouvernement Bush. Dans une interview choc au Tucker Carlson Show, elle clame que ces fonds détournés entre 1998 et 2015 ont servi à construire 170 bases souterraines pour protéger l'élite en cas d'apocalypse. Je vous décrypte cette histoire abracadabrante en mode Nikos Talk, narratif cynique, rythmé, avec des punchlines et des questions pour vous. Alors pour commencer, qui est Catherine Austin Fitts ? Catherine Austin Fitts, c'est pas une illuminée de réseau social, c'est une banquière d'affaires, ex-secrétaire adjointe au logement sous Bush père, entre 89 et 90. En clair, elle a bossé au HUD et elle connaît les rouages du gouvernement. Ce 5 mai 2025, dans le New York Post, reprise par d'autres médias tels que Indian Today, Yahoo et d'autres, elle lâche la bombe. D'après ses recherches, 21 000 milliards de dollars du contribuable américain ont été canalisés en secret pour un projet hallucinant. Je cite, « On a passé des années à enquêter sur ces 21 000 milliards de dollars disparus et on a découvert qu'ils ont servi à construire un réseau souterrain titanesque, affirme-t-elle. Fitts n'apporte aucune preuve matérielle, mais elle cite l'étude de l'économiste Mark Skidmore de Michigan State University pour appuyer ce chiffre vertigineux. Et qui est Mark Skidmore ? Un universitaire sérieux qui a mené une enquête en 2017. Lui et son équipe ont fouillé dans des documents officiels du DOD et du HUD et trouvé 21 000 milliards de dépenses non autorisées entre 1998 et 2015. Intéressant, quand il a commencé, il chercha à comprendre d'où sortaient 65 000 milliards de dollars d'ajustements illégitimes dans le budget de l'armée en 2015. En vérifiant, il s'est rendu compte que ce n'était pas une faute de frappe. C'était bien 65 000 milliards de dollars. Donc oui, ces chiffres sont tirés de vrais rapports officiels. Mais attention, dépenses non autorisées ne veut pas forcément dire que l'argent a servi à construire quelque chose de tangible. C'est peut-être des erreurs comptables, des ajustements de livres. Quoi qu'il en soit, le rapport Skidmore a déclenché le premier audit historique du Pentagone en 2017. Alors, est-ce que cet argent faramineux serait mieux perdu dans un gouffre comptable ou dans des bunkers de milliardaires ? Fais un peu tourner tes méninges. Et alors, en chapitre 2, le réseau de villes souterraines. Voici le morceau croustillant. Fitts prétend avoir retrouvé la trace de ces fonds dans la construction de 170 bases souterraines à travers les États-Unis et même sous l'océan. D'après elle, ce n'est pas juste quelques bunkers isolés, mais un véritable système de transport secret, reliant toutes ces cités cachées. Traduction, imaginez des vaisseaux souterrains à la Matrix ou Avatar qui passent par des tunnels ultra secrets, alimentés par de la technologie énergétique non conventionnelle, encore plus mystérieux. On a cherché combien il pouvait y avoir de bases souterraines aux USA et sous l'océan. Résultat, 170, affirme-t-elle. Et elles seraient reliées par un réseau de transport secret, déclare Fitts sur le plateau. Ce récit a tout d'un scénario de film SF. Fitts va jusqu'à glisser que certains de ces bunkers pourraient servir à un programme spatial secret ou d'autres opérations classées top secret. Rien que ça. En gros, pendant que le monde regarde Netflix, des tunnels magiques se tracent en toute discrétion sous nos pieds. C'est à la fois fascinant et inquiétant. Bien sûr, elle mentionne des lieux déjà connus de bunkers souterrains. Cheyenne Mountain, dans le Colorado, Mount Weather, en Virginie, Raven Rock, en Pennsylvanie. Cela existe vraiment et sont documentés comme plan d'urgence pour le gouvernement. Mais là, on parle de 170 emplacements secrets, dont un paquet sous la mer. Ce qui pose question. Si c'est vrai, où sont les plans ? Et qui y a accès ? Fitts raconte avoir systématiquement épluché des rapports, cartes, budgets,
Des années de recherche d'anciennes baronnes des basses offres financières. Et le résultat, c'est ce projet titanesque, là au grand jour. Imaginez que Netflix propose la série Bunkers of the Rich. Chapitre 3. Sceptique versus croyant. Évidemment, ces accusations provoquent le débat. Sur le plateau, Tucker Carlson lui-même monte au créneau. Vous êtes sérieuse ? Tous ces tunnels pour l'élite ? Je pensais qu'on se limitait à Washington DC en cas d'apocalypse nucléaire. Fitz réplique laconiquement. Une partie, oui. C'est justement une préparation à la catastrophe. Ces bunkers, c'est du sérieux. Pas juste des fantasmes de complotistes. D'un autre côté, les médias traditionnels, eux, restent sceptiques. Les journalistes rappellent que la seule preuve avancée est un rapport d'économistes sur des dépenses non comptabilisées. Personne n'a montré une cave de Cheyenne transformée en loft 5 étoiles, ni un transporteur souterrain Tesla pour milliardaires. Autant dire que la science-fiction rencontre la finance dans ce récit. Mais comme le dit Skidmore lui-même dans Forbes, la taille gargantuesque de ces chiffres devrait interpeller tous les contribuables. Et Fitz, qui surveille les coulisses du HUD depuis des lustres, n'est pas du genre à balancer du vent, ce qui alimente forcément les fantasmes. Et toi, tu es plutôt banco, c'est crédible, ou pouah, c'est du délire? Exprime-toi en commentaire. En chapitre 4, mythe contre réalité souterrain. Pour être clair, oui, il existe des bunkers d'État, Cheyenne Mountain par exemple, sous 2,6 km de roche, abrite le NORAD, le commandement militaire nord-américain en cas d'attaque militaire. Mount Weather a gardé en refuge ses congressistes après le 11 septembre. Et Greenbrier, en Virginie-Occidentale, avait un bunker pour le Congrès durant la guerre froide. Des exemples concrets de préparation pour la catastrophe. Mais rien ne dit qu'on a construit 169 autres villes souterraines comme dans un jeu vidéo. Fitz affirme détenir les liens entre les documents financiers et la base de Cheyenne Mountain. Et si on filtrait l'argent de la NASA vers le roc de la montagne? Il y a aussi la rumeur persistante d'une technologie non conventionnelle. Câbles secrets, énergie parallèle, peut-être même de l'antigravité. Du pur Hollywood. Et c'est précisément là où ça crispe les sceptiques. N'empêche, pour ceux qui se méfient du récit officiel, cette histoire souligne un truc. Il y a bien eu des bilans financiers incompréhensibles au Pentagone. Et quoi que Fitz s'en fasse, ces 21 000 milliards, même si ce n'est pas que comptable, ça interroge. Imagine qu'ils servent à mettre au frais l'élite mondiale, en gros les PDG, les politiques, pendant qu'on galère dehors. C'est un film, je t'en dis pas plus, qui fait froid dans le dos. Alors en chapitre 5, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors, mystification ou réalité cachée? Chacun a son ticket. Soit on accuse Fitz de thrillerisation complotiste, soit on se dit que si même une ex-cadre de l'administration lâche ça, vaut mieux enquêter sérieusement. Ce qui est certain, c'est que ce scénario fait écho à nos peurs. Richesse, pouvoir et fin du monde. On peut critiquer le manque de preuves concrètes, mais on ne peut pas ignorer les vraies questions budgétaires qu'elle soulève. Les contribuables se demandent: où est vraiment passé notre argent? Dans quel monde vivront nos dirigeants si tout s'écroule? Finalement, cette histoire ressemble à un film de science-fiction paranoïaque. Mais elle nous rappelle quelque chose d'important: se poser des questions. Tant que personne ne montre vraiment ces bunkers dorés, c'est l'imagination qui comble les trous. Abonnez-vous pour plus de décryptage où on démêle le factuel au fictionnel. Posez-vous des questions, lâchez vos avis en commentaire. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. Et rappelez-vous, dans l'ombre se trament parfois des histoires dont la vérité peut dépasser la fiction. Nikosto, la lumière sur ce qu'on vous cache. Le mot japonais de la fin, Yami. Ténèbres.